Bonjour à tous, c'est Bis61 pour une nouvelle vidéo sur, cette fois ça sera Warrock, pardon, je suis un petit peu gouré, j'allais dire sur Resident Evil 4, parce que justement je pense à Resident Evil 4, parce que je vous avais promis justement une autre petite vidéo après la fin du walkthrough de Resident Evil 4, mais je la fais maintenant, parce que en fait si vous voulez je vais faire pas mal de choses là ces prochains jours. Et si vous voulez, si je conservais le rythme d'envoi de ces vidéos-là, je l'aurais envoyé seulement ouais, à peu près une semaine après, donc ça aurait pas allé avec ce que je dois faire les prochains jours. Donc c'est pour vous faire un petit peu pour vous parler de mes projets essentiellement. Donc j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Donc je vais quand même parler vite fait du gameplay avant d'enchaîner sur mes projets. Donc c'est la nouvelle map zombie qui est sortie il y a à peu près une semaine je crois. Donc ça c'est Day One. Donc c'est une map qui a été reprise sur Marianne. Donc c'est une map du mode CQC pour ceux qui connaissent. Elle a été reprise et du coup il y a des choses qui ont été modifiées et en fait on doit survivre aux zombies. C'est un mode survivor. Donc il a été lancé en hard. Donc la vidéo actuelle, ouais, c'était la deuxième fois que je jouais en ce mode là, donc je connaissais pas encore tout ce qui allait se passer. Enfin je savais pas que c'était le mode hard et tout, je suis un peu rentré dans la partie au hasard. Puis j'avais filmé, c'était juste pour voir si ça frisait pas je crois la mode. Puis au final c'était pas une mauvaise partie, donc au final je m'en sers pour aujourd'hui. Donc voilà, donc vous pouvez voir que j'utilise mes armes classiques, Hog, très efficaces en mode zombie. Il y a qu'à la fin où je vais changer d'arme. Mais j'en parlerai au moment venu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc cette vidéo elle va aussi servir de test. Alors je regarde le montage, si vous voulez, j'ai fait le montage en avance et je commente en même temps. Parce qu'il y aura bientôt une petite miniature qui va apparaître en bas à gauche. Et je vous incite à regarder la vidéo des gens en HD. Et aussi en plein écran, parce que la miniature est un petit peu petite, mais en plein écran, normalement ça passe tranquille. Si vous voulez, c'est un petit peu un test d'un nouveau concept, que si ça vous plaît, franchement, vous me le direz dans les commentaires. Si c'est vraiment... Enfin, si ça vous plaît vraiment, je continuerai d'en faire, donc voilà, là ça s'affichait. Donc en fait c'est moi qui dessine, là je voulais faire un... Il y a un moment que ça dure que je voulais faire des dessins en fait sur YouTube. Sauf que bon j'ai pas trop le matos pour filmer, donc là je l'ai fait avec mon portable, donc c'est en vidéo accélérée, hein, vous pouvez le voir. Donc oui, donc je le fais avec mon portable et si vous voulez je dois faire un système D pour filmer au-dessus, enfin c'est un vrai bordel et puis au final la qualité, c'est vraiment pas terrible quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis en miniature, parce qu'au début je voulais vraiment faire une vidéo que là-dessus, en plein écran, mais le rendu aurait été vraiment pourri quoi. Alors que pourtant c'est en HD, mais bon c'est comme ça quoi. Au niveau du portable c'est pas terrible. Pour prendre des vidéos à l'extérieur encore ça va, mais dès que c'est du détail, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je vous incite vraiment à voir en HD pour que vous voyez comme ça la progression du dessin. Donc ça ne durera pas toute la vidéo, je crois que la vidéo du dessin en elle-même elle doit durer 6 ou 7 minutes vu qu'elle a accéléré. Parce que sinon je crois que ça m'avait pris à peu près 40 ou 50 minutes de dessin il me semble. Donc je vous laisserai deviner ce que j'ai dessiné à la fin, hein. Vous allez voir c'est pas du tout difficile, c'est en rapport avec mes walkthroughs. Donc voilà, c'est un petit test et donc voilà, vous me direz si ça vous plaît. Je pourrais peut-être en refaire dans des vidéos de gameplay. Donc je le ferai pas dans les walkthroughs parce que les walkthroughs, faut rester à... Enfin, j'aimerais que vous restez à fond dans le jeu, donc je vais pas mettre de miniature avec un dessin à côté. Mais ouais, quelques gameplays ou lors des annonces là par exemple, oui, pourquoi pas, ça pourrait vraiment être sympa. Donc pour vous parler de mes projets maintenant, donc j'ai pas mal de choses à dire de ce côté-là, donc je vais faire énormément de vidéos dans les 2 prochains jours en fait, dont je vais commencer Code Veronica évidemment. J'ai commencé aussi l'autre jeu que je vais vous annoncer d'ailleurs dans cette vidéo, je vais vous l'annoncer un peu plus tard, puisque je vais pas refaire de vidéo après la fin de Resident Evil 4, il reste qu'un seul épisode, hein, qui est déjà tourné, hein, il n'a plus qu'à sortir. Et oui, donc j'ai pas mal de vidéos, et le problème c'est que j'ai pas beaucoup de place sur mes disques durs.
Et si vous voulez, je vais faire un walkthrough en duo, donc avec un copain. Donc le problème c'est que, comme je dis, sur le disque dur il n'y a pas trop de place. Et les vidéos brutes ça pèse très lourd. Et vu qu'on va se faire des journées entre guillemets intenses de vidéos, je vais pas pouvoir tout stocker. Et en fait le seul moyen que j'ai trouvé, c'est carrément de les monter à l'avance, quoi. C'est pour ça que je dois demain justement je dois trouver plein d'images, des musiques, enfin tout ce qui peut s'allier au thème du walkthrough en particulier pour faire les intros, comme j'ai pu faire sur les Evil 4, hein, vous voyez à chaque fois, où je faisais un résumé de l'épisode précédent, où au tout début je prenais un petit morceau de vidéo, puis je rajoutais du texte, un chapitre machin et tout. Tout ça c'est compris dans l'intro, et toutes ces choses là en fait je dois les faire en avance. Comme ça je monterai au fur et à mesure les vidéos, et puis la nuit j'encoderai les vidéos. Et ce qui me permettra de réduire leur poids, puisque normalement en plein jeu je crois enfin quand le format est brut, je crois que ça fait à peu près 10 gigas en moyenne pour une vidéo, et quand c'est encodé ça fait à peu près 1 giga 5, 2 gigas, ça dépend de la longueur. Après ça peut faire 3-4 gigas, mais ça c'est quand c'est 1 heure et demie. Donc ouais, ça tourne plus autour de 2 gigas. Donc ça prend beaucoup moins de place, et j'aurais pas trop le choix de faire ça si on veut vraiment enchaîner. Donc le walkthrough en duo, je le montrerai pas maintenant en fait. C'est pas de la vidéo de réserve, mais ça sera pour plus tard. Parce qu'il faut savoir qu'après faut que je me trouve un taf et tout, donc j'aurai pas forcément le temps de faire tout le temps des vidéos. Mais ça sera publié après la fin du walkthrough de Code Veronica. Donc Code Veronica, vu que je connais à peu près, que j'ai fait des feuilles pour essayer d'aller rapidement dans le jeu, ça sera un walkthrough qui sera assez rapide par rapport à Resident Evil 4. Je ferai peut-être quand même une présentation des petits bonus annexes, mais ouais, ça prendra pas super longtemps comme walkthrough, je pense. Donc c'est pour ça, faut mieux que je mets des walkthroughs de côté, on va dire. Donc voilà, en parlant de ça, évidemment c'est toujours un Resident Evil. Donc le jeu en duo, oui, ça sera aussi un Resident Evil. Parce que ce que j'aimerais faire en fait sur ma chaîne, c'est un peu comme certains youtubeurs où ils concentrent, je sais pas moi, leurs jeux sur Minecraft ou Call of Duty, enfin des choses comme ça. Moi ça sera dans les vidéos, comment je pourrais dire ça? Parce que si vous voulez, je vais faire vraiment 2 vrais walkthroughs principaux, mais comment je pourrais dire ça? Ouais, ça fera partie quand même des vidéos principales, ça c'est sûr, c'est clair et net. Et donc oui, Resident Evil, ça restera un jeu que je ferai en permanence. En gros, ce sera toujours un jeu de la série. Donc quand j'aurai fini Code Veronica, je ferai le jeu en duo. Après, je ferai un autre Resident Evil. Parce que moi, c'est vraiment une série que j'aime bien. Donc j'aimerais bien qu'on ait toujours des walkthroughs en fait dessus. Donc je sais pas si je me suis bien exprimé, je me suis un peu loupé, mais je pense que vous avez compris le fond. En gros, je voudrais qu'il y ait toujours un peu de Resident Evil sur ma chaîne, quoi. Donc voilà. Donc pour parler aussi de Dark Cloud, parce que Dark Cloud c'est pareil, et du coup il se retrouve un petit peu enterré à cause des autres vidéos, si on peut dire ça comme ça. Donc Dark Cloud, je compte le continuer aussi. Donc je vais essayer d'augmenter le rythme, parce que je sais qu'il y a des gens qui commencent à le demander. Et ça me fait assez plaisir, parce que c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu inquiet, on va dire. C'est vrai que par rapport à l'audience, parce que moi je me fie au nombre de vues, hein, puisque vu que j'ai pas encore beaucoup d'abonnés et de j'aime, on peut que se fier au nombre de vues, on va dire. Et c'est vrai que Dark Cloud, c'est un jeu qui date, qui est pas forcément beaucoup connu, donc il est pas beaucoup vu. Et c'est pour ça que vous, si vous regardez des vidéos de mes gameplays, que ce soit sur Warrock ou Resident Evil, je vous conseille d'aller voir. Au pire, si vous aimez pas, vous passez les vidéos, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai que c'est un... Enfin moi c'est assez nostalgique, c'est pour ça que je le fais, hein. C'est beaucoup de nostalgie. Mais voilà, c'est vraiment un jeu que j'apprécie, et j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus regardé, on va dire. Donc voilà, donc je vais essayer d'augmenter un petit peu le rythme aussi, donc ça va être chaud de tout faire, on va dire.
Je vais voir comment je vais m'organiser au fur et à mesure. Donc je vais déjà faire beaucoup de vidéos là, les 2 prochains jours. Ça c'est clair et net, mais après bon, j'aurai un rythme normal, hein. Ce sera juste des vidéos stockées que j'aurai sous le bras après Resident Evil Code Veronica. Voilà. Donc là on peut voir que le dessin se termine. Donc je vais faire un zoom sur... vous allez voir, le gameplay va s'effacer quelques instants. Donc voilà, donc je vous laisse deviner quel personnage c'est, hein, je pense que vous l'avez tous compris. Donc voilà, si vous avez aimé ce petit dessin et que vous en voulez d'autres, bah faites-le moi savoir. Donc on peut voir que le mode zombie, bah il est plutôt bien entamé, j'ai plutôt une bonne team. Et pour la deuxième fois que je le fais, bon je connais quand même la map parce que ça reste Marianne d'origine. Mais pour la deuxième fois que je le fais, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Donc je vais remettre un petit peu en plein écran parce que j'avais fait une liste pour pas oublier des choses à dire. Même si dans ma liste j'ai oublié des choses. Parce que si vous voulez, pendant que j'écrivais ma liste, je me suis dit putain, faut pas que j'oublie de mettre ça. Parce que pendant que j'écris, j'en oublie la moitié à côté. Donc du coup, j'ai oublié de dire certaines choses. Mais dans le pire des cas, bah, je les dirai dans mes prochaines vidéos sur Code Veronica ou Dark Cloud ou le prochain jeu d'ailleurs, puisque maintenant il faut que j'en parle. Donc le prochain jeu, j'avais dit que c'était une exclusivité PS3, donc c'était dans une vidéo de Dark Cloud, je crois que je l'avais dit. Alors je sais plus exactement quel épisode, ça doit faire au moins... Ouais, je dirais que ça fait au moins un mois que je l'ai annoncé, on va dire. Donc j'avais donné un indice que c'était une exclusivité PS3. Donc il y en a déjà qui ont deviné, hein, c'était 54 Amazing, je crois, si je me trompe pas. Donc qui avait deviné, donc c'est bien entendu Uncharted qui est vraiment une très bonne licence. Et si vous avez la PS3, je peux que vous conseiller de l'acheter, hein, c'est vraiment de la pub gratuite, parce que franchement c'est un jeu mais énorme, quoi. La série est énorme. Donc ça sera pas 1 ni 2, mais 3 walkthroughs je ferai, donc Uncharted 1, 2 et 3. À savoir que le 3 je l'ai jamais fait. Donc ça aussi je crois j'en avais parlé. Enfin je suis pas sûr en fait. Mais si vous voulez je l'ai commandé et je l'ai reçu il y a beaucoup de mois maintenant en fait. Et je me force de pas y jouer, il est encore sous blister en fait. Et parce que je pensais faire les walkthroughs bien plus tôt que prévu. Donc c'est pareil, Uncharted 3 ça sera dans un sacré moment aussi je pense. Donc ça sera un walkthrough découverte sur Uncharted 3 parce que les autres j'ai joué, hein, je les ai terminés plusieurs fois. Uncharted 3 j'y ai pas joué, je l'ai encore sous blister, il sera développé le jour où je commencerai le walkthrough en fait. Donc voilà. Donc franchement oui, je pense que ça sera un bon walkthrough à faire. Parce qu'il faut savoir déjà, le jeu à lui tout seul c'est limite un film interactif. Donc ça pourrait être marrant à faire comme walkthrough, donc j'espère que vous aimerez. Hein. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, je vois pas grand chose sur le gameplay. Là. Je suis désolé si vous entendez des clics de souris. Je sais pas s'ils sont forts, c'est pour ça que je dis je suis désolé. Voilà, je crois que je suis à la vague 8. Parce que je vois pas trop la prévisualisation, si vous voulez, c'est petit et puis c'est assez flou. Je crois que je suis vague 8, donc je suis à peu près à la moitié de mon gameplay. Donc vous pouvez voir aussi que sur cette map, il y a des nouveaux types de zombies. Alors c'est des espèces de mecs avec une casquette et des griffes sur les mains. Et ils se trimballent un petit peu en zigzag sur le terrain. Ça s'appelle des claws, je crois. Enfin C-L-A-W. Et il y a un event d'ailleurs qui est lié à ça. Plus on en tue et plus on peut débloquer des armes. Alors à 50... de Claw, je crois c'est Beretta M93R qu'on débloque pendant 7 jours. Après 100 ça doit être attendez j'ai un doute. Ah je me rappelle plus pour 100. Je sais plus si c'est 100 ou 105. Ah non oui c'est 100, oui c'est 100. C'est la AK-74U si je dis pas de conneries. Que je vais utiliser à la fin du gameplay parce que je vais changer de classe. Il y a un moment où je vais mourir où je vais passer carrément assaut. Et je vais justement utiliser la AK-74U que j'ai gagné pendant la partie. Puis je joue aussi M60 avec Maritain. Et oui, à 150 kills aussi. Alors ça, je les ai débloqués, mais dans une autre partie que j'ai fait après.
Et c'est le Galil, je crois, si je me trompe pas. Donc le Galil qui est une bonne arme aussi. La cadence de tir est un peu lente, mais les dégâts qu'elle procure, ils sont vraiment énormes, quoi. C'est limite cheaté, quoi, les dégâts qu'elle fait de ce côté-là. Après, niveau précision, bon, c'est du standard. Mais après, c'est équilibré, hein. De ce côté-là, le jeu est à peu près bien fait, bon, à part les armes premium, mais bon, on va pas trop en parler non plus, c'est pas trop le sujet. Mais disons que les armes, dans leur globalité, elles sont à peu près équilibrées. La plupart des armes free-to-play, en tout cas, sont bien équilibrées. Si elles font beaucoup de dégâts, c'est qu'elles sont pas très précises, ou au contraire, si elles font pas beaucoup de dégâts, elles sont très précises. Donc là, on peut voir des clos hein, qui sont étalés sur le sol. Je vais peut-être en tuer d'autres. Tiens, il y en a un là. Voilà, je l'ai tué. Donc c'est ouais, des espèces de bonhommes contaminés. Donc c'est un nouveau type de zombie. Donc ils se promènent en slalom. Et ils sont assez rapides. Des fois, ils vous sautent dessus. Même dans la partie, je sais pas s'il y en a qui vont me sauter dessus. Mais je sais que depuis, j'ai refait d'autres parties sur cette map. Et il y a des fois, ils vous sautent dessus carrément. Alors ils sont pas très forts. Hein, ils one-shot pas. Par contre, ils tapent très rapidement, ça c'est clair et net, faut pas rester au corps à corps avec eux, hein. Faut se dégager avec une roulade. Parce que si vous restez au corps à corps, j'ai pas essayé, hein, mais il y a un moment où j'ai failli être bloqué. C'est pas dans cette vidéo là non plus, je crois, mais à un moment j'étais à moitié bloqué, si vous voulez, il a enchaîné, mais en même pas une seconde, quoi. Donc il tape très vite, après il fait pas forcément énormément de dégâts en un coup, mais quelque part heureusement, parce que c'est vraiment très rapide. Donc là on peut voir que je suis un peu en galère, je balance toutes mes grenades et je ramasse des ammo pour relancer. Donc ça c'est une technique que je fais souvent. Bon là elle était un petit peu pourrie puisqu'au final il n'y avait plus beaucoup de zombies. Mais des fois ça marche assez efficacement. Ceux qui jouent au bazooka d'ailleurs ils l'utilisent pas mal ça. Ça leur permet de ne pas perdre de temps à recharger et de renvoyer directement une roquette. Donc comme ça ils font des kills très rapidement et puis ils peuvent se dégager en même temps. Là, il n'y a pas de clos pour l'instant. Les clos, ils apparaissent surtout en fin de vague. Donc ouais, là, je suis à la vague 10 quand même. Je crois que j'ai fait vague 15, il me semble, sur cette map-là. Enfin, dans cette partie, en tout cas, il me semble. On va mourir à la vague 15, il me semble. Donc ouais, c'est en difficulté hard. Alors au début, je savais pas du tout que c'était en difficulté hard, d'ailleurs. Je suis arrivé sur la map, mais j'ai pas du tout regardé s'il y avait difficulté easy et hard. Et en réalité, j'ai même pas encore essayé, même là, aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai même pas encore essayé le mode easy. Parce qu'on peut voir que le mode 1, pour l'instant, bah, il est pas si simple que ça, on va dire. Même si, bon, vague 15, enfin, c'est déjà pas mal, hein, mais je trouve que la difficulté globale n'est pas très élevée, on va dire. Donc en mode easy, je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai pas encore essayé. Mais à mon avis, enfin si c'est vraiment mal dosé comme ça, en mode easy, je crois que la vague ultime elle doit se faire assez facilement. Donc je sais pas, c'est pareil combien il y a de vagues exactement sur ce mode. En général, il y en a 20 ou 21. Ou ouais, peut-être 19, je sais plus. Enfin, ça dépend des modes, parce qu'ils sont tout le temps en train de faire mise à jour et de changer à chaque fois. C'est pareil, il y avait un moment, c'était dans la map Blind Bullet par exemple. Il y a un moment où c'était la dernière vague, je crois, il y avait le Crusher en boss, plus des chariots. Et il y a un autre moment, après une mage, ils avaient retiré le Crusher, il y avait juste 3 chariots, je crois. Donc c'est, voilà, à chaque mise à jour, ils ont tendance à changer un peu les vagues finales et certaines autres vagues. Donc ça change assez régulièrement, et donc du coup, je sais pas exactement quand ça se termine. Mais en général, c'est autour de la 20e vague, dans la plupart des modes. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de clos. Et il donne pas mal de points aussi, hein, 3 points. Donc comme les Engelman, les espèces de jaunes d'œufs, comme j'appelle ça. Et les lovers aussi, donc les kamikazes. Donc là, il y en a un qui me course un peu, là. Donc là, c'est pareil, j'ai équipé le Beretta M93, vu que j'ai débloqué, j'en ai profité. Mais c'est pas une arme que je trouve terrible, en fait. Elle est pas... Enfin, il y a des fois, je mets beaucoup de balles dans l'ennemi et j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de temps à mourir. Alors après, je sais pas si c'est du lag, mais ça a l'air terrible. Donc on peut voir le Crusher, là, voilà, il est mort. Donc le Crusher, c'est un monstre qui est beaucoup plus dur que le chariot.
Et sur cette map là, il est facile à gérer, je trouve. Parce que la map est tout en longueur, si vous voulez, et vous pouvez faire le tour par dans le bâtiment là où on recharge, et redescendre et aller jusqu'au garage de Marianne ou le poste sniper baron. Après, je sais pas si vous connaissez les localisations, mais d'ailleurs, en parlant de localisation, c'est vrai que je trouve ça assez important de les connaître, parce que si vous jouez en team, c'est assez utile. Puis ça s'apprend assez facilement, ça se retient très facilement. Donc ouais, je disais, avec le crusher sur cette map là, il est facilement esquivable et du coup on peut le tuer sans trop de difficulté. Alors qu'il y a d'autres maps comme Broken... Ah non, ouais c'est ça, Broken Sunset je crois. Si je dis pas de conneries. Ouais c'est ça il me semble. Puis il y a aussi d'autres maps en défense mode, mais je pense surtout à Broken Sunset où c'est une petite map. Et dans celle-ci là, ça devient beaucoup plus galère de gérer le crusher. Parce que vu qu'il rush plus rapidement que Chariot, parce que Chariot, si vous voulez, il se trimballe lentement, puis il rush d'un coup. Sauf que le Crusher, en fait, il fonce quasiment tout le temps dans le tas. Et il tape beaucoup plus vite, et lui, bah, c'est pareil, il one shot, je crois. Donc là, il y en a un qui est mort à la clamolette. Il y a pas mal de clos encore. Donc ça va, dans cette partie, ils m'ont pas trop fait de dégâts, mais j'ai rejoué depuis, et c'est vrai qu'il y a certaines parties. À cause du lag, je pense, bah les clos, on se mange plein de dégâts d'un coup, c'est un peu chiant. C'est un peu mal foutu, quoi, de ce côté-là. Donc c'est pareil aussi, j'ai choisi de faire une petite vidéo là-dessus, parce qu'il faut savoir que je suis premium sur Warrock, je crois que je l'avais déjà dit. C'est ce qui me permet d'avoir un 5ème slot, même si là je m'en sers pas. Et bah justement mon premium il va expirer bientôt, hein. La dernière fois que j'ai joué c'était hier je crois ou avant-hier. Et il me restait 6 ou 7 jours de premium je crois. Et vu que je compte pas me réabonner pendant un moment, vu que pour l'instant je joue plus beaucoup et qu'en free to play disons que ça me convient, c'est pour ça que je voulais profiter un peu de mon premium avant qu'il expire. Donc ouais, là c'est bien, je l'ai tué en headshot, le chariot, donc il donne 50 points à la base, mais vu que j'ai tué en headshot, c'est x2, donc ça donne 100 points, c'est vachement bien. Donc là je me suis tué par derrière, c'est dommage. Donc on peut voir la cam des autres, hein, Ah ouais, c'est là que je vais passer à l'assaut, mais... J'ai refait mon inventaire, vous voyez, Beretta M93, j'ai pris le K2, en 5ème slot, le AK-74, et la Riten en 8ème slot. Donc là on peut voir le Heavy Trooper qui joue dans ce rocket, là il y a le FAMAS. Bon, le FAMAS, je trouve que c'est pas... En CQC encore, c'est une arme très redoutable. Il y en a même qui s'en plaignent, hein. C'est vrai que c'est un peu cheaté, je trouve. Bon, enfin, c'est pas cheaté, mais disons, vu que c'est une arme premium, elle a un peu trop d'avantages. On va pas utiliser le mot cheaté, parce que c'est pas vraiment de la triche au final. C'est juste qu'elle est peut-être un peu mal équilibrée, mais bon, ils comptent pas la changer apparemment. Puisque vu que c'est une arme premium, les gens ils achètent comme ça. Ça fait un petit peu marcher le commerce, on va dire. Donc là on les voit jouer avec les lance-roquettes, il y a 2 Heavy Troopers, hein. Et c'est vrai qu'ils sont assez importants dans la partie, parce que l'avantage des lance-roquettes, c'est que ça fait des dégâts de masse. Et quand les zombies sont réunis, bah, vous pouvez en tuer plusieurs fois en un roquette. Donc, vous voyez, là il en a tué 3 d'un coup. Et on peut voir l'autre bazooka, donc j'ai pas eu le temps de lire le nom. Bah vous pouvez mettre pause au pire, parce que moi c'est flou, donc je peux pas voir. Ça c'est le PZF, mais l'autre bazooka c'est une arme qui est assez récente dans le jeu aussi, qui est sortie... elle est sortie un peu avant cette map là, mais ouais, elle est sortie dans les packs pack mode zombie, je crois. Enfin, je sais plus comment il s'appelle le pack, c'est un pack de survie, mais tu sais, c'est spécial pour les modes zombies. Et c'est vrai que ça a l'air d'être une arme puissante. Donc là, il a récupéré comment ça s'appelle déjà, un truc pour me ressusciter, là, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est un respawn. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom, donc c'est pas très grave. De toute façon, vous avez vu, j'ai respawn. Hein. Donc, du coup, là, je suis passé à saut pour les dernières vagues. Donc là, je crois que je suis à la vague 13. Si je me trompe pas. Donc, ouais, là, je joue K2. J'ai joué pas mal K2 AK-74U. La M60, je crois que je vais la sortir que quand j'aurai limite presque plus de munitions dans les autres armes, il me semble. Enfin, je crois, hein, parce que d'habitude, c'est ce que je fais après dans cette partie, je me rappelle plus exactement. Mais en général, c'est ce que je fais, parce que la M60, c'est une arme lourde quand même, et on se déplace plus lentement avec.
Et vu que les zombies, ils ont tendance à nous foncer dessus, faut mieux avoir une arme qui permet de se trimballer un peu plus légèrement, je dirais. Donc c'est vrai que la K2 et la K74U, là, c'est quand même plus adapté, disons, que la M60. Même si la M60, pour arrêter des vagues de zombies, c'est assez utile. Donc là, j'ai pris un peu d'adrénaline, parce que je perdais de la vie, à cause des lovers. Donc c'est pareil, les lovers, c'est toujours le même problème. Hein. Les lovers, en fait, quand c'est des vagues où il n'y a pas trop de zombies, ça va. Mais quand on a perdu de la vie et qu'il y a une lover qui vous pète à la gueule, vous êtes mort, quoi. Et ça arrive assez régulièrement, et vu que vous pouvez pas l'esquiver, c'est assez dangereux pour votre équipe. Et je sais pas exactement, enfin je me rappelle plus comment je vais mourir à la fin de ce mode zombie. Mais en général, ouais, enfin, depuis que j'en ai refait, en général, je crevais assez souvent, mais à cause de la lover, justement. Parce que justement, on n'a plus de vie, mais l'adrénaline, ça permet de stopper la perte de vie. Vous regagnez des fois 0,5 ou 1 HP, je crois. Enfin, ça dépend du nombre d'adrénaline que vous utilisez. Sauf que l'adrénaline n'est pas rechargeable, donc c'est pour ça que j'utilise assez rarement, que en cas de danger. Mais voilà, donc du coup, vous pouvez pas restaurer tous vos HP, et dès qu'il y a une explosion de clover à proximité, vous explosez avec. Donc là, j'ai pris l'AK74. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais que c'est U à la fin, il me semble. Ou c'est l'AKS, parce que là c'est flou, mais ouais, je crois que c'est marqué AKS 74U. Enfin, en gros, c'est un petit peu une mini Kalachnikov, quoi. Et l'avantage de cette arme, c'est qu'elle se met, c'est comme la G36C et la G36CD, elle se met aussi bien sur l'assaut que sur la médic et l'ingénieur. Donc c'est une arme qui est assez polyvalente et ça permet de l'avoir dans plusieurs classes, justement. Donc pour ceux qui préfèrent se soigner et avoir cette arme là, c'est pas mal. Ceux qui veulent des grenades, ils prennent assaut. Ou bon, après ingénieur, c'est que si vous jouez en Urban Up ou des choses comme ça, pour réparer des véhicules. Mais ouais, si, ouais, ça peut être utilisé encore. Après les ingénieurs, ils sont pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent ingénieur en urban en général. C'est plus en battle group pour réparer tout ce qui est hélicoptère. Ceux qui jouent quasiment que à l'hélicoptère, ils prennent l'ingénieur. Mais après... voilà, ça y est, on a terminé la vague 14, on arrive à la vague 15. Donc on arrive bientôt à la fin. Il doit rester à peu près 2 minutes peut-être. Enfin, je couperai peut-être avant, je vais voir. Donc en tout cas, n'hésitez surtout pas à commenter, hein, déjà à propos des prochains WACFO. Hein, et aussi du concept que je vous ai montré, le petit dessin. Donc là c'était un dessin assez simple, hein, mais si ça vous plaît, franchement, je pourrais vraiment faire d'autres trucs assez sympas, peut-être même les coloriser, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi. C'est vrai que c'est un petit peu original, je pense, que je crois pas qu'il y ait d'autres youtubeurs qui ont encore fait ça. Enfin après, je connais pas toutes les chaînes, hein, mais... Enfin, en tout cas, même s'il y en a qui l'ont fait, je pense pas qu'il y en ait d'autres, parce que j'en ai pas encore vu. Donc c'est un petit peu... enfin ouais, c'est une petite dose d'originalité sur ma chaîne, on va dire. Donc ouais, ça sera surtout des dessins dans le style manga. Donc là c'était Lyon, mais c'était pas une copie conforme de l'image prise sur internet. J'avais pris en modèle quand même au niveau des positionnements des bras et tout. J'ai un petit peu galéré au début. Mais c'est un petit peu plus dans mon style à moi que j'ai dessiné que du recopiage direct d'une image, quoi. Donc là on arrive à la fin, vous voyez, il y en a déjà 2 qui sont morts. L'autre il a presque plus de vie, ouais, donc voilà, je suis mort. L'autre il a explosé, voilà, c'est la lover qui l'a achevé. Donc voilà, c'est fini, donc j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. À la prochaine.